Dans cette vidéo, nous allons voir mon évolution en 6 ans de trot freestyle. Donc voilà, on va passer en revue chaque année de ride pour moi et tout simplement par la même occasion voir mon évolution pour voir en 6 ans de ride comment j'ai évolué. J'ai eu un parcours très atypique dans la trot, vous allez voir pourquoi. Donc restez juste à la fin, c'est vraiment drôle de voir le début et la fin, genre comment j'ai commencé et comment j'en suis là aujourd'hui. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à pratiquer le petit abonnement ainsi que le petit like si la vidéo vous plaît, ça fait plaisir et ça soutient beaucoup la chaîne, surtout à mon niveau. Tous mes réseaux sont en description, mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok, etc. Enfin bref, on va commencer. Bon alors, avant de commencer, petit disclaimer quand même, ça fait pas 6 ans que je fais de la trotte. En fait, ça fait 7 ans que je fais de la trotte, mais je vais pas vous présenter l'année 2014 dans cette vidéo, donc c'est pour ça que je voulais arrondir à 6 ans. Tout simplement parce qu'en 2014, j'ai filmé aucun clip de trotte. C'était impossible d'en retrouver de 2014. Donc voilà, pour vous faire le topo, en 2014, je mettais genre whip, bar, 3-6, genre vraiment les bases quoi. Vraiment les bases des bases. Et en 2015 aussi, c'était à petit peu près la même chose, mais j'ai réussi à vous retrouver une vieille archive. Alors j'ai vraiment mis 20 ans pour la retrouver, hein. Mais c'est tout simplement une vidéo de moi en vacances, attendez. Donc ça c'était dans un ancien camping de vacances où j'avais l'habitude d'aller quand j'étais petit. Et qu'est-ce que c'est? Attention. Voilà, en quelque sorte c'était juste ça, vraiment. C'était juste un whip en sautant des 3 marches et j'étais genre super fier, c'était un de mes meilleurs tricks. Genre regardez-moi ce flow là. Ce flow avec ma trotte, oh ça c'était ma première trotte que j'ai eue. La première trotte freestyle que j'ai eue c'était elle, incroyable. Et donc là on est en 2015, donc je devais avoir à peu près 12 ans à peu près. J'avais à peu près 12 ans. Donc voilà, 2015 c'était assez rapide, mais encore une fois 2015, j'apprenais les bases en mode plus. Genre j'avais mis double whip, triple whip peut-être, bar whip, etc. Enfin bref, des tricks un petit peu de base encore une fois. Par contre à partir de 2016, là j'ai full vidéo. On va commencer par 2016, regardez-moi toutes ces vidéos là qui nous attendent là. Alors déjà, ah oui ça, incroyable. Ça je vais baisser le son parce que je me souviens de la réaction. C'était mon premier en 2016 hein. Ça m'a niqué les oreilles. Ouais, en gros c'était mon premier quad whip. Ouais donc voilà, il y en avait 4 et franchement j'étais tellement refait et du coup genre bah là c'est surtout mon pote qui a créé ma place mais vous ai niqué les oreilles, non mais désolé hein. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, ça c'était un de mes premiers bars double whip. Donc comme je vous l'ai dit en 2015 j'avais appris bar whip et là du coup j'avais appris le bar double whip. En fait 2016 c'est vraiment l'année où je me suis le plus amélioré. Là du coup voilà, petit bar double whip, c'était incroyable. En plus le skatepark j'en raidais beaucoup avant. Ah oui ça, alors ça, en fait c'est bizarre parce que vous allez comprendre juste après les gars. Quand je vous disais au début de la vidéo que mon parcours en trotte était atypique, vous allez bien voir pourquoi. Mais en fait il y a des trucs en 2016 je mettais et qu'aujourd'hui je mets pas en fait, tu vois. Regardez ça. J'ai mis ça il y a 5 ans en 2016 et encore aujourd'hui je sais même pas si je pourrais le refaire hein, vraiment. Ah ça c'était vraiment fou. Oh les souvenirs, j'en souviendrai toute ma vie de ce jour là. Mon premier bris. Oh là 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 là. J'étais tellement refait. Mais j'étais tellement refait les gars. Ça c'est une petite chute que j'ai retrouvé que fallait que je mette quand même. Le cri de détresse c'est genre. Et pour finir je pense le banger de 2016 que je retiens c'est tout simplement ce trick là. Attention. C'était mon premier bris whip et franchement j'étais extrêmement content. Et c'est ce même jour en plus, et si je me souviens bien c'est ce même jour où j'avais appris mon premier double whip flat. 2017, encore en 2017 on a pas mal de vidéos sympathiques. Ah oui 2017 c'est vraiment aussi une période où j'ai vraiment énormément monté en trotte. J'ai gagné beaucoup de niveaux d'un coup. Ça c'était mon best trick dans mon edit si je me souviens bien. Et c'était un double heel kickless. Ah oui ça j'avais gardé cet essai. Je mettais pas front de bris en 2017 mais j'avais un try de front de bris flat au cas où tu vois. Ça attention je sais pas, je vais essayer de prédire, c'est un kickless. Dommage, j'étais à 2 doigts. Voilà, petit bar whip, voilà, je chillais. En fait, tous les tricks que j'avais appris en 2015-2016, j'ai chillé en 2017 en fait. Je pense savoir ce que c'est. Parce qu'en fait, j'ai fait le tri il y a longtemps, je me souviens plus trop de tous les tricks. Ouais, c'était un bar double. Eh oui putain. Ah, le mec content mais qui en avait marre tu vois. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est comme trick ça? Attention. C'est un bar whip franchement. Et ça, en vrai ça m'a étonné. Ah oui ça c'était des trails de bris flat. Parce que avant si vous voyez que je roule en ski c'est parce que je faisais mes bris en oppo. Et d'ailleurs j'ai changé ça il y a à peine 1 an. S'il y en a qui font des bris oppo ou des tricks en oppo qui me regardent, changez vraiment, c'est incroyable. J'ai négligé toutes les personnes qui m'ont dit de changer de position pendant des années. Enfin pas changer de position mais le faire dans le bon sens. Et vraiment le jour où je les ai écoutés, qu'est-ce que c'était bien. Voilà, en vrai j'atterrissais juste à côté. Franchement c'est vraiment pas loin. Honnêtement c'était vraiment pas loin. Ça c'était mon premier vrai butter. Genre mon premier vrai butter bien clean. Encore une fois en ski parce que mes butter cups je les faisais en ski. Et en switch aussi en passant. Ça c'était mon... Ah franchement par contre la réaction, oh, j'avais pété un câble, j'étais trop content. On sait même pas ce que je raconte. On sait même pas ce que je dis.
la fourche de cette trotte que j'avais aussi acheté en 2017, et ben je l'ai encore sur ma trotte, j'ai toujours pas changé. Ça fait 4 ans que j'ai la même fourche. Acheter des fourches Apex, c'est incroyable. Encore une fois, j'ai dû dire le mot incroyable beaucoup trop de fois. Si quelqu'un dans les commentaires pourrait compter le nombre de fois où je l'ai dit. 2017, c'est l'année où j'ai appris aussi le breed drop. Encore une fois en oppo. On va voir ce qu'il en est, attention. En fait, genre ça se voit, je me lançais plusieurs fois. Là, je me lance. Ah non. Là, non. Si. Ah non. Ah. Et là. Waouh. C'est tout ce que j'avais pour 2017 et je pense que c'était mes plus gros tricks. Après j'avais aussi un autre gros trick que j'avais appris en 2017. C'était le finger kick et j'ai trop galéré pour retrouver un extrait. Normalement il y aura un extrait qui s'affiche à l'écran. C'était le meilleur trick que j'ai mis en 2017 et c'était mon best trick pendant pas mal de temps. Et là on vient le pourquoi mon parcours est atypique. C'est tout simplement parce qu'en 2018 et jusqu'à début 2019 et ben j'ai eu une maladie. Alors c'est une maladie de croissance, ça s'appelle comme ça. Et cette maladie, peut-être que certains vont se reconnaître en écoutant ce mot, c'est Osgood. Corrigez-moi dans les commentaires parce que je pense que je vais dire de la merde à tous les coups. Mais en gros voilà, c'est un truc au tendon. C'est quand tes os ils grandissent plus vite que les tendons. Du coup le tendon il tire sur l'os. Et genre moi par exemple t'avais un bout d'os qui s'était détaché et ça me faisait genre beaucoup trop mal. Parce qu'en gros mon tendon était beaucoup plus tiré que d'habitude et ça m'irritait, enfin bref. Mais cette maladie quand tu l'as, c'est généralement quand tu forces trop. Et c'est un mal au genou en fait, c'est au genou. Et moi j'ai dû arrêter pendant 1 an et demi la trotte à cause de ça. Vraiment c'était une pause assez compliquée, mais finalement après je me suis fait, tu vois, je suis passé à autre chose. Et même parfois dans les périodes où j'étais pas trop inflammé, où il y avait pas trop de problèmes, je faisais 2-3 sessions par-ci par-là, mais à chaque fois ça me faisait un peu mal, donc j'étais pas à mon meilleur niveau. Donc 2018 c'est les seuls clips que j'ai pu retrouver et 2019 je pense que c'est à peu près pareil. Non, 2019 j'avais repris un peu. Là c'était parfaitement la période où j'étais vraiment dans le mal, tu vois. Ça faisait 6 mois que j'avais pas retouché une trotte. Je suis allé dans un skatepark avec des potes. J'ai fait un seul trail de bris, celui-là. Et du coup bah j'avais quand même fait un prix parce que ça faisait quand même 6 mois que j'avais pas touché une trotte, hein, faut pas abuser. Ensuite là c'était un petit peu en fin d'année là où j'ai quand même pu recommencer à reprendre petit à petit. Je mettais des trucs genre voilà, des petits hill rewind, reprendre un petit peu mon niveau que j'avais avant. Ah oui ça c'est, ah oui. Parce que attendez, mais vraiment j'étais trop bizarre, mais je vous dis hein. Je suis aussi atypique dans le sens où j'ai appris mes bris en oppo, comme pas mal de gens. J'ai appris butter en oppo, bon il y a un peu moins de personnes qui apprennent butter en oppo. Mais j'ai appris aussi finger whip en oppo. Et ça aussi j'ai arrêté en 2019. Donc pendant 3-4 ans je faisais des finger oppo. Je faisais des finger heal. Donc voilà en fait je faisais double finger, mais ça en fait c'est des finger heal en fait. C'est vraiment des finger heal. Je faisais finger to finger heal. Et j'atterrissais en oppo évidemment en switch. C'était assez dégueulasse. Franchement je roulais très sale à l'époque hein, vraiment. Ça je pense c'est le best trick de 2018. Et en fait c'est un trick je m'attendais tellement pas. Et j'ai jamais été aussi choqué je pense d'avoir mis un trick. C'était front bris. C'est un trick qui me faisait beaucoup trop peur parce que chaque fois je me niquais quand je l'essayais. Et puis là... Ah, vous pouvez voir ma tête hein. J'étais tellement choqué, c'était Romain qui me filmait et j'en croyais pas à mes yeux, vraiment. Et je pense qu'on a fait le tour de 2018. Après évidemment j'avais une maladie au niveau des jambes et tout, enfin rien de très grave mais c'était chiant quoi. Alors 2019 c'est le moment où j'ai repris un petit peu au niveau que j'avais en 2018. À savoir voilà, là j'avais appris les fronts de bris. Je continuais mes butter cup en oppo, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Là c'était, ah oui là aussi j'étais vraiment choqué pour ce trick. C'était whip bar whip et je l'ai mis en 2 essais. Donc voilà, le whip, le bar et le whip. Ah j'étais choqué ça rate. Ah oui ça aussi, bon encore évidemment le oppo et le switch. Et vraiment quand je vous dis que je l'ai fait pendant des années c'est pas pour rien. Et puis voilà, franchement c'était propre, le jet c'était propre mais c'est juste le switch quoi. Le fait que je switch, c'est pas possible. Quand je vous disais que quand je roulais en oppo, je le faisais pas à moitié, c'est que vraiment j'avais mis bris double en oppo. Genre je voulais pas changer de position, c'était... J'avais mis bris double mais c'était en oppo donc c'était pas dingue quoi. Bon ça j'ai coupé le son parce que ça doit être copyright. Mais ça c'était la vidéo qui résume mon année. Donc déjà double heel kick 180. Déjà hein, c'était une de mes meilleures figures. Bar kickless aussi. Putain je m'en souvenais plus. Whip bar whip. Encore une fois voilà. Whip bar whip un de mes plus gros tricks de l'époque. Bar triple aussi. Ça c'était le rewind kick. Et c'était je pense la meilleure figure que j'avais mis en 2019. Ça voilà. Ça c'était le whip butter en oppo. Vraiment ça c'était en oppo les gars. Mais c'est incroyable. C'est en oppo. Enfin c'est pas fou quoi. Le petit kick whip 180 que j'avais appris aussi en 2019 il y a 2 ans. Et maintenant on va passer à 2020. Puis après on passera à 2021. On va aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Oh wow. Ah ouais non on commence par le meilleur. Ça c'est le clip où j'en suis le plus fier encore aujourd'hui. J'en suis le plus fier. C'est ça. Mon trail de backflip, franchement je suis encore ultra fier aujourd'hui de l'avoir lancé. Encore aujourd'hui j'ai la sensation du backflip tu vois. Vous savez quoi, 500 likes et je repars à Marseille pour refaire le backflip. Voilà c'est dit, j'en ferai un vlog. Ça c'est un de mes meilleurs tricks en flat. C'est le whip finger whip flat. Là c'était mon bris flat. Bris flat encore en oppo hein. Non mais on change pas une équipe qui gagne les gars, vraiment je vous le dis. Et 2020 c'est l'année la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est enfin l'année où j'ai appris mes tricks dans le bon sens. Et là franchement vous pouvez m'applaudir dans le chat, dans les commentaires plutôt. J'avais vraiment appris ce genre de tricks super vite. Et du coup voilà quoi. Bon après je continuais à mettre des tricks en oppo. Donc là c'était un whip umbrella en oppo tu vois. La preuve que j'avais pas énormément évolué en beaucoup d'années, c'est que en 2017 j'avais mis mon premier quad whip. Et c'est en 2020 que j'ai mis mon premier quint whip. Donc c'était ça.
Donc voilà, sur le même skatepark, où j'ai appris quad whip, et aussi sur le même skatepark où j'ai appris triple whip, et je pense aussi le même skatepark où j'ai appris double. Enfin bref, si vous voulez, j'ai aussi appris beaucoup de gros tricks dans ce parc là. C'était incroyable. Ah oui, mais ça aussi c'était fou. Mon premier front flat, ça c'était pendant le confinement, parce qu'évidemment qui dit 2020 dit confinement. J'avais appris ça pour le confinement. Donc voilà, front flat, j'étais tellement refait, c'était mon dream trick depuis tant d'années. J'avais aussi appris quelques nouveaux tricks, notamment celui-là, le E-Finger Rewind. Et vu que j'avais appris mes bris dans le bon sens, je pouvais apprendre des nouveaux tricks comme le 3-6 bris juste là. Voilà, franchement il était clean hein. Et là on a un des derniers instaclips que j'ai fait cette année là, où c'était un petit peu mes plus gros tricks en 3-6. Franchement c'était mes meilleurs tricks de 2020 à peu près. Vous allez voir ça hein. 3-6 fingers, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai mis. 3-6 triple finger bar. Et du coup c'était un petit peu les meilleurs tricks que je mettais pour, on va dire, entre parenthèses d'époque, parce que ça date d'il y a genre un an. Et du coup pour 2021 je n'ai pas de dossier, tout simplement parce que on va passer sur mon Instagram, parce que vous savez quoi, ça fait la promo de mon Instagram et en même temps ça vous montre un petit peu comment je suis devenu niveau trot. Et je pense que 2021 c'est l'année où j'ai le plus évolué. Donc par exemple ça c'est mon best trick pour l'instant, un de mes best tricks que je vous avais parlé dans une ancienne vidéo. Voilà, le finger quad. Donc ça je pense que c'est un de mes plus gros tricks que j'ai jamais mis. Donc ça c'est un clip à Jarlan quand il est réouvert, donc le petit kick. Ça pour l'instant c'est un de mes meilleurs insta clips que j'ai fait en 2021. Donc voilà, manual brie. Là j'avais appris whip buttercup dans mon sens, donc je mets whip buttercup dans les deux sens aujourd'hui, c'est bon. Donc voilà le petit finger kick transfert de la boxe. Et évidemment il y a plein d'autres insta clips que j'ai fait en 2021. Voilà, tous les insta clips que vous voyez c'est en 2021. Et je fais un insta clip toutes les semaines à peu près, voire 2 insta clips, ça dépend. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur Instagram pour voir ça. Et donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait du bien de revoir un petit peu ces anciennes vidéos. Enfin bref, je vous laisse là. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à poser le petit like. 500 likes égale vidéo backflip à Marseille. Franchement 500 likes pour une vidéo comme ça, je suis gentil, honnêtement je suis gentil. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. 90% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés à la chaîne et regardent les vidéos. Et puis moi je vous dis salut à tous les gars, c'était Mugs.